Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment jailbreaker iOS 6.1.5 pour votre iPod Touch 4ème génération. Donc iOS 6.1.5 qui est seulement disponible pour cet appareil et qui propose un correctif pour FaceTime. Donc pour ceux d'entre vous qui ont fait la mise à jour en 6.1.5 et qui veulent tout de même un jailbreak, je vous propose une solution, mais avant toute chose, je dois vous préciser qu'il ne s'agit pas d'un jailbreak de type untethered malheureusement. On est toujours en attente de celui-ci et il devrait être disponible avant 2014. Donc je reparlerai de tout ça une fois qu'il sera dispo, mais en attendant, je vous propose quand même une solution de jailbreak. Ce sera de type semi-untethered, ce qui signifie que si vous redémarrez votre appareil sans l'aide de Redsn0w, eh bien certains services ne fonctionneront tout simplement pas. Mais je vous redétaille tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Sur votre ordinateur, vous allez avoir besoin du programme Redsn0w pour pouvoir réaliser ce jailbreak. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin de le télécharger, je vous ai mis des liens dans la description de la vidéo pour Windows et pour Mac. La procédure de jailbreak sera exactement la même que vous soyez sur l'un ou sur l'autre. Donc c'est parti, on va commencer. Vous exécutez Redsn0w et si vous êtes sous Windows, pensez bien à l'exécuter en tant qu'administrateur. Et ensuite vous branchez votre appareil à votre ordinateur, vous reliez votre iPod Touch 4G à l'aide du câble dock USB. Vous voyez que Redsn0w le reconnaît, iPod Touch 4G sous iOS 6.1.5. Ensuite, avant de pouvoir cliquer sur Jailbreak, on clique ici sur Extra puis sur Select IPSW. Et là, sur votre ordinateur, vous allez devoir sélectionner le firmware d'iOS 6.0 de l'iPod Touch 4ème génération. Donc ce fichier, vous allez devoir le télécharger. Et encore une fois, le lien de téléchargement se trouve dans la description de la vidéo. Donc faites bien attention, c'est bien iOS 6.0 et pas 6.1.5 comme on pourrait le croire. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Back et maintenant on peut cliquer sur Jailbreak. Là, la procédure commence, une barre bleue va se remplir et une fois que c'est terminé, vous avez la possibilité, si ça vous intéresse, d'activer le pourcentage de batterie sur votre iPod Touch 4G en cochant la dernière case. Et vous cochez aussi impérativement Install Cydia. Ensuite, vous cliquez sur Next. Et là, on nous dit qu'il va falloir d'abord éteindre notre appareil avant de le placer en mode DFU. Donc vous le faites, vous éteignez votre iPod Touch 4G. Une fois que c'est fait, on peut passer en mode DFU. Donc vous cliquez sur Next et là vous appuyez 3 secondes sur le bouton d'alimentation. Ensuite, sans le relâcher, 10 secondes sur le bouton d'accueil. Donc vous gardez bien appuyé les deux. 5, 4, 3, 2, 1... 0, là vous relâchez le bouton d'alimentation tout en continuant de maintenir le bouton d'accueil jusqu'à que Redsn0w détecte votre appareil en mode DFU. Quand c'est bon, la procédure de jailbreak commence, des barres de chargement vont se remplir progressivement sur Redsn0w, tandis que sur votre iPod Touch 4G, vous allez voir des lignes blanches sur fond noir qui vont défiler, donc pas de panique, c'est tout à fait normal. Ensuite, l'ananas de Redsn0w apparaît avec une barre de chargement bleue qui elle aussi se remplit, votre appareil redémarre, et ensuite, vous allez pouvoir remarquer que vous n'avez pas encore Cydia. C'est normal, et puisqu'il s'agit d'un jailbreak de type tethered, vous allez devoir répéter cette manipulation à chaque redémarrage. Vous cliquez ici sur Extra, puis sur Select IPSW, et là une fois de plus, vous allez devoir sélectionner le firmware d'iOS 6.0 correspondant à l'iPod Touch 4ème génération. Donc vous le faites, Redsn0w le reconnaît, vous cliquez maintenant ici sur Just Boot, et là, une fois de plus, on nous dit qu'on va devoir placer notre appareil en mode DFU. Donc avant ça, comme tout à l'heure, vous l'éteignez. Donc cette manipulation est un petit peu contraignante, mais bon, c'est le désavantage avec un jailbreak de type tethered. On doit faire un boot tethered avec Redsn0w. Donc une fois que votre appareil est éteint, vous pouvez cliquer sur Next. Vous appuyez 3 secondes sur le bouton Power, ensuite sans le relâcher 10 secondes sur le bouton Home. Donc Home et Power pendant 10 secondes. Vous voyez Redsn0w qui fait le décompte. 3, 2, 1... 0, vous relâchez le bouton Power tout en continuant de maintenir le bouton d'accueil jusqu'à que Redsn0w détecte votre appareil en mode DFU encore une fois. Et une fois que c'est fait, c'est bon, la procédure commence. Une barre de chargement bleue va une fois de plus se remplir, suivie d'une autre, etc. Votre appareil va redémarrer, donc surtout vous ne touchez à rien, vous ne le débranchez pas. Et au bout d'un petit moment, vous allez voir l'ananas de Redsn0w qui va apparaître à l'écran, un petit peu différent de celui de tout à l'heure, mais ça vous indique que le boot tethered est en train de se faire. Et une fois de plus, vous patientez. Une fois que c'est terminé, vous pouvez déverrouiller votre appareil et Cydia se trouve ici. Le jailbreak est terminé, vous pouvez ouvrir Cydia et commencer à l'utiliser sur votre iPod Touch 4G désormais jailbreaké sous iOS 6.1.5. Donc voilà tout ce qu'il fallait faire pour réaliser ce jailbreak. Vous voyez que c'était pas très long et surtout pas très compliqué.
Et je vous rappelle bien qu'il s'agit d'un jailbreak de type semi-untethered, donc à chaque redémarrage que vous faites, pensez bien à utiliser redsn et la fonction de boot tethered. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce jailbreak ou même sur quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la description de la vidéo une fois de plus, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!